Hello, hello, je m'appelle Endomas Ezosé et aujourd'hui j'ai le réel plaisir de pouvoir vous faire cette première vidéo 2022. Donc nous sommes déjà là, bonne année à tous et aujourd'hui on va parler sur la prière qui engendre 365 jours. La prière qui engendre 365 jours. On devra passer 365 jours en 2022. Alors, on va prendre comment rester mûr pendant 365 jours, comment rester ferme pendant 365 jours. Aujourd'hui, on va apprendre comment garder le même rythme de la prière, de la parole, de la sanctification. Car c'est important aussi de finir bien l'année, pas seulement commencer. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça sera extraordinaire, incroyable. Regardez, merci. Quand on parle plutôt de sang, on voit une alliance qui a été faite par le sang, car le sang est là pour créer une alliance. Pas manger l'arbre de la vie, mais par la croix, nous mangeons l'arbre de la vie, car la croix est l'arbre de la vie. La prière qui engendre 365 jours. Qu'est-ce que la prière qui engendre 365 jours? C'est la prière qui nous fait entrer dans notre prédestiné, qui nous fait vivre le plan de Dieu dans notre vie. C'est ça la prière de 365 jours. On ne peut entrer dans la fonction sans pourtant prier pour entrer dans la fonction. Il y a des prières qui nous font entrer dans une saison, dans une période, dans une onction, même dans une onction, dans une mission. Jésus-Christ, avant de pouvoir faire le ministère, il a commencé d'abord avant de prier 40 jours et 40 nuits en gênant. Vous voyez, il préparait quelque chose. Et la prière qui engendre 365 jours, c'est la prière qui nous prépare à vivre la gloire pendant 365 jours. Oui, il nous prépare à vivre la réelle gloire pendant 365 jours. C'est ça la prière qui engendre 365 jours. Tu ne peux vivre la gloire pendant 365 jours sans pourtant prier et engendrer des choses qui nous préparent à vivre 365 jours. On va lire la parole dans Proverbe, le chapitre 27, premier verset. La Bible dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. La Bible nous dit: on ne sait pas ce qu'un jour peut t'enfanter, car un jour peut enfanter une chose. Dans le monde spirituel, un jour peut enfanter une chose. 365 jours peut enfanter 355 choses. Vous imaginez 365 choses, car un jour peut enfanter une chose au moins. On commence maintenant à entrer dans le profondeur. Un jour peut enfanter une chose. Comment on enfante une chose? Écoutez, la Bible nous dit, ou bien comment on obtient quelque chose dans un jour. La Bible nous dit: tout ce que vous demandez par la prière, avec foi, vous le recevrez. Vous le recevrez. Vous l'engendrez sur cette terre. Vous le recevrez sur cette terre. Comment on peut le recevoir? Par un sphère, par un canal. Marie était un canal où Dieu a passé afin de pouvoir produire Jésus-Christ sur cette terre. Les choses invisibles entrent dans le visible par un canal. Les bénédictions spirituelles qui sont invisibles entrent visiblement par un canal. C'est la prière aussi. Car par la prière, on peut recevoir une chose invisible venant de Dieu.
C'est par la prière. C'est par la prière que Jésus-Christ a reçu l'onction pour sa destinée. C'est par la prière que les apôtres ont pu recevoir les dons spirituels. C'est par la prière que Salomon a pu recevoir la sagesse afin de pouvoir diriger un royaume, un empire. C'est par la prière qu'on reçoit une chose invisible et l'on voit visiblement. C'est par la prière. Car la prière est un canal spirituel et un vaincre qui enfante de choses. Comment? La prière est le vaincre qui enfante de choses spirituellement. La prière est le vaincre qui enfante de choses spirituellement. Si tu ne connais pas l'art de la prière, tu ne pourras voir de choses invisiblement devenir visibles. Et tu ne pourras pas, car tu ne connais pas le vaincre qui engendre de choses invisibles dans le visible, la prière. C'est parce que Dieu a un projet pour nous que nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas dans la terre d'abord pour se marier. Excusez-moi de le dire, mais il faut qu'on le dise. On ne passe sur cette terre pour faire notre vie. On ne passe sur cette terre pour faire d'abord notre vie. Mais nous sommes sur cette terre pour être des pieds de Dieu, des yeux pour l'éternel, pour être une bouche pour l'éternel, pour mener une vie qui est la vie de Christ. C'est ça notre objectif parce que nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas d'abord dans cette terre pour faire ce qu'on veut, mais pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Alors tu ne pourras entrer pleinement dans ta destinée si tu n'arrives pas à pouvoir faire la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est la solution du passé, la prière qui engendre 365 jours, c'est la prière qui nous donne la solution à nos problèmes. Écoutez, si on a 365 jours, donc aussi, il existera des problèmes pendant 365 jours. On aura 365 problèmes pendant 355 jours. Vous imaginez? Mais ce que je connais, la prière qui en font 365 jours, c'est la prière qui ramène les solutions du passé dans le présent pour changer notre futur. Come on. La prière qui engendre 365 jours est la prière qui prend des choses du passé, car la solution vient que du passé. Comme Dieu savait déjà que il a créé le monde. Il savait avant qu'il y a des problèmes qui arriveront dans l'humanité. Il a prévu une solution pour résoudre le problème. Avant l'existence du problème, il a réservé Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant de pouvoir entrer 355 jours, il faut d'abord préparer 355 jours dans la prière. Car la prière ramène des solutions passées dans le présent pour préparer le futur. Qui a dit, il a donné le pouvoir. Il a donné la clé. Il a donné la clé qui nous permet d'ouvrir la serrure des entrailles de Dieu. Afin d'être appelé fils de Dieu par la prière, en confessant que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela qu'on entre dans la vie chrétienne par la prière en croyant en Christ, en croyant en Dieu. La prière qu'en Jean 355 jours nous permet d'entrer dans le cœur de Dieu pour être fils de Dieu et être protégé par Dieu pendant 365 jours. On vaincra toujours contre nos adversaires si on invoque le Dieu qui protège pendant 365 jours. On sera toujours protégé, on sera toujours gardé. C'est pour cela, la Bible nous dit, dans l'entièreté de la Bible a dit 365 fois, ne craignez point, n'ayez pas peur. Il a dit ça 365 fois pour dire
que nous ne devons pas craindre l'ennemi pendant 355 jours, pendant une année. N'aie pas peur pendant cette année. L'Éternel est là avec toi et il te protégera sous son ombre. La Bible nous dit dans Psaume, le verset 17, le chapitre 17, le verset 8, garde-moi comme la prunelle de ton œil et protège-moi sous l'ombre de tes ailes. C'est ce que l'Éternel fera avec toi si tu invoques l'Éternel, si tu pries l'Éternel et tu mets ta vie entre ses mains. Ta vie entre ses mains. C'est ce que David a fait. Il a mis sa vie entre les mains de l'Éternel. C'est ce qu'on doit faire. On doit mettre notre vie dans les mains de l'Éternel et ne plus forcer des choses et ne plus concoler des choses dans notre vie. Tu sais pourquoi tu tombes des fois dans le péché? Parce que tu regardes tu sauves toutes sortes de péchés, Il ne faut pas mentir, il ne faut pas regarder des choses bizarres, il ne faut pas écouter la musique mondaine. Tu réfléchis à tout ça et un fil se détachera toujours. Et tu vas tomber dans un péché qui amènera un autre péché, qui amènera un autre péché. Mais quand tu invoques le Dieu d'Israël, quand tu invoques le Dieu Yeshua Mashiach, quand tu invoques Jésus-Christ, il te protégera. Car c'est lui qui a permis que Jésus-Christ parte dans le désert et te permettra de partir dans le désert et être protégé malgré que le tentateur arrivera. C'est ça, ce qu'on doit faire. Remettre notre vie dans les mains de l'Éternel. De ne plus dire, c'est moi qui fais, mais c'est l'Éternel qui fait. C'est l'Éternel qui fera. C'est l'Éternel qui est en train d'agir. Ne contrôle plus rien. Ne contrôle plus rien. Même quand ça ne marche pas, tout concourt à celui qui aime Dieu. 355 jours concourent pour toi. Tous les systèmes du monde concourent pour ceux qui aiment l'Éternel. Il te protégera, il te gardera sous ses ailes. C'est ce que l'Éternel fera pendant 355 jours, car il ne dort même la nuit. 355 jours, même la nuit, il sera avec toi, il te protégera, car celui qui protège Israël, ni ne dort, ni ne sommeille. Et nous, comme ses fils, il ne dormira pas, il ne sommeillera pas, il sera à notre côté et il va nous protéger lui-même.